Bonjour à tous et à toutes. À continuation, on va présenter l'écran LCD. L'écran LCD est constitué de deux plaques polarisantes et ces plaques laissent passer la lumière lorsqu'il n'y aura pas de tension entre les électrodes dans chaque extrémité de la plaque. Et si on applique une tension, à ce moment-là, les cristaux vont se réorienter et ils vont bloquer la lumière pour créer un pixel sombre. Donc, le mode transmissif, quand il n'y a pas de tension, la lumière permet d'allumer les pixels. Donc, ça, c'est le mode de fonctionnement transmissif. Il y aura aussi un mode réflexif que c'est l'inverse. À l'intérieur de ce module LCD, on retrouve un driver. Ce driver permet, avec l'information qui provient du microcontrôleur, de pouvoir représenter une lettre, pouvoir représenter un numéro ou bien un symbole qui finalement permet d'être compréhensible par l'usager. Alors cette matrice, elle va être constituée de points ou pixels, on peut dire. Et il y a deux tailles, c'est soit 5 par 8, c'est-à-dire qu'il y a 5 points qui vont s'allumer en fonction des types de caractères à afficher, et 8 lignes qui vont faire l'auteur du caractère. Donc sur un écran liquide, si c'est un écran de 16 par 2, on retrouve pour 16 points communs, c'est-à-dire pour 16 lignes, on va afficher jusqu'à 8 caractères dans la partie supérieure et 8 caractères dans la partie inférieure. Les segments, ils vont commander la largeur de chaque lettre. Et si on part du principe que c'est en largeur de 5, donc on aura jusqu'à 8 caractères en total. Donc là, on a 8 dans la première ligne et 8 dans la deuxième. Et sur un écran 16 par 2, du fait qu'on a 32 caractères, il y aura un module qui va permettre de multiplexer entre une partie de l'écran et une deuxième partie. Les mémoires à l'intérieur de l'LCD, on retrouve des mémoires pour stocker les caractères ASCII qui vont être visibles dans les 32 positions de notre module LCD. On peut aussi générer des caractères customisés et pour ça, il y a une mémoire qui est dédiée à ça et pour créer jusqu'à 8 caractères spéciaux. Au niveau des branchements, nous avons une connexion à la Terre sur 0 volts. On a aussi une tension d'alimentation de 5 volts qui vient de la carte Arduino. Et un potentiomètre pour gérer les contrastes des caractères. Donc ça permet de faire ressortir un peu mieux les différents motifs de caractères. Et puis, c'est un potentiomètre de 10 kΩ. On a aussi les bits register select qui permet de dire à la carte si on va s'en servir pour réaliser une opération d'écriture de caractères ou bien une commande. On a les bits pour représenter si c'est une opération d'écriture sur les modules ou bien de lecture. Les pins enable, ça permet d'envoyer une impulsion pour pouvoir dire au module de commencer le traitement de l'information qu'il a dans ses entrées. Et les différents bits de D0 à D7, c'est là où l'information, les données vont apparaître. Et il y aura aussi un anode et un cathode, c'est-à-dire ça c'est les alimentations d'un LED qui va faire l'effet que vous voyez là, c'est le rétroéclairage pour permettre une meilleure visualisation de ces caractères. Les branchements, comme vous voyez ici, c'est la carte Arduino, les modules LCD, et les deux connexions RS et Enable pour tout ce qui concerne la configuration de la communication entre la carte et les modules. En vert, on trouve les différents pins qui vont permettre de transférer les données. Là, c'est pin 5, pin 4, pin 3 et pin 2 de la carte Arduino. On a aussi les potentiomètres
Donc il est branché sur le connecteur numéro B0. C'est le connecteur qu'on a ici, le troisième pin, et pour gérer les contrastes. Puis on a la résistance de 220 ohms qui permet de limiter l'éclairage, l'intensité de lumière de le rétroéclairage. Donc voilà les montages. Au niveau du code, on a la déclaration de la librairie Include Liquid Crystal. La librairie contient toutes les instructions pour configurer les modules LCD. Puis, on va définir les différentes entrées qu'on avait évoquées, notamment pour dire quel est les pin RS, quel est les pin Enable, pour déclencher l'opération de traitement de données. Les différents pins de 4, de 5, de 6, de 7 qui vont être associés à les données qui sont transmises par les microcontrôleurs vers les modules LCD. On définit en première partie la taille de notre afficheur. Donc c'est un afficheur qui fait 16 colonnes par 2 lignes. On a aussi la déclaration des constructeurs de LCD dans lesquels on définit notre pin RS, notre pin Enable, les 4 bits des données, des 4, des 5, des 6, des 7 qu'on voyait dans notre montage en vert. Et puis on a sur la partie setup l'instruction qui permet de configurer notre afficheur. Donc là on va dire qu'on va commencer à le configurer LCD begin. Puis dans les loops d'exécution, ça c'est un loop qui va s'exécuter de façon continue. On a dans un premier cas LCD set cursor. Ça permet de mettre notre curseur dans la position supérieure gauche de l'écran LCD. Dans cette position, on va écrire la première chaîne de caractères, ligne A, bienvenue A. Et puis, on dit à notre programme d'aller sur la 12e ligne pour écrire par la suite cette 12e chaîne de caractères. Donc 01, ça veut dire colonne 0, ligne numéro 2. LCD Scroll Display Left, ça c'est une fonction qui permet de décaler vers la gauche tout l'ensemble des informations qui se trouvent dans l'afficheur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on passe sur cette instruction, on va décaler d'une position à gauche les informations qui sont en train d'apparaître dans l'écran. Et puis on fait un délai pour que ça puisse se faire de façon continue. Donc voilà la procédure pour configurer notre afficheur LCD. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.